Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors je suis très content de vous présenter mon ami Christophe, comment ça va? Salut Hervé, ça va, merci pour l'invitation. Je suis super content de t'avoir avec nous. Alors Christophe, si vous ne le connaissez pas encore, allez voir son compte Instagram Christophe Amav. Ouais. Ou alors là-dessus, c'est une source d'inspiration pour ceux qui aiment bien pâtisser. Parce que tu fais tes propres gâteaux, tu fais des choses techniques comme le pralin, tout ça et tout. C'est ça, je les mange aussi. Tu les manges? Je teste des gâteaux en pâtisserie. Ouais. Donc je fais un petit peu le tour des pâtisseries sur Paris, en France ou à l'étranger. J'essaie de partager ça. Bon, mais de quoi se régaler. Surtout qu'aujourd'hui, on va faire un truc que j'adore. Et moi donc. Le praliné, toi aussi, le praliné. C'est un peu comme Winnie l'ourson et son miel. Le praliné et nous, on va se régaler. On va le faire aujourd'hui avec des amandes, mais on pourrait le faire avec... On peut le faire avec quasiment tous les fruits secs, amandes, noisettes. Mélanger même. Mélanger les cacahuètes, deux, tout ça. Cacahuètes, ouais, y a... Le top. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un moment un peu technique. On va vous montrer comment faire un praliné maison. On va utiliser Monsieur Cuisine pour nous aider, parce qu'il faut quand même un robot qui mixe bien le tout pour avoir quelque chose de crémeux. Il faut de la puissance. Ouais. Ce praliné, déjà, il se conserve bien. Ah oui. C'est que des fruits secs et du sucre, donc il n'y a aucun problème. Donc vous allez pouvoir le réutiliser pour toutes vos pâtisseries, même sur les yaourts au petit déjeuner. Moi je vous propose qu'on attaque la recette. On va regarder les ingrédients, vous allez voir c'est super simple. 3 ingrédients, voire même 2 si on met pas de fleur de sel. Et puis on attaque. C'est parti. Pour votre praliné, vous allez avoir seulement besoin de 3 ingrédients, des amandes, du sucre et de la fleur de sel. Bon Christophe, pour ce praliné maison, qui est apparemment très simple à faire, tu vas nous montrer tout ça. On a quelques étapes, il faut qu'on fasse un caramel et qu'on fasse torréfier. Torréfier le fruit sec. C'est pas indispensable de les torréfier, c'est juste que ça va prononcer plus leur goût. Techniquement, on peut le faire très bien avec les fruits secs comme ça aussi. Okay. Ça fonctionne. Non mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Ah oui, moi je le fais à chaque fois, c'est indispensable, je trouve, à mon goût. C'est quoi, 15-20 minutes à 160 degrés? Ouais, voilà, 20 minutes. Et après, ça dépend du résultat qu'on veut. Si on veut un goût plus prononcé, on poussera plus la torréfaction. Si on veut moins, on le fait moins. En fait, ça dépend de ce qu'on va en faire. Donc en tout cas, pour avoir un praliné amande plutôt bien doux, mais avec un petit peu de caractère, partez sur 15-20 minutes à 160 degrés sur une plaque couverte de papier cuisson. On a 300 g d'amandes pour 100 g de sucre. Pour 130 grammes, là 130 g de sucre. Mais ça aussi, c'est pareil, ça dépend du résultat final qu'on veut. Si on veut quelque chose de plus sucré, moins sucré, donc 100 grammes, ça fonctionnera très bien aussi. Bon, en tout cas, on vous met les quantités en description de cette vidéo selon ce que notre ami Christophe juge être la meilleure proportion. Non, mais c'est bien parce que c'est pas trop sucré. Exactement. Là, j'ai baissé des pralinés avec beaucoup plus de sucre et tout. Là, on est sur un bon dosage, je pense. Donc, c'est parti, on enfourne. Après 20 minutes de cuisson, Christophe, on a nos amandes. Oui, elles ont changé de couleur, effectivement. Ouais, elles sont plus brunes. Ah, c'est top. Là, elles sont bien torréfiées à cœur, mais pas trop, donc c'est parfait. On les laisse refroidir pendant qu'on fait le caramel. Exactement, voilà. Voilà, une casserole pour le caramel. Tu le fais à sec, toi, le caramel? À sec, oui. Alors, on peut le faire avec un sirop avec de l'eau. Moi, je trouve pas nécessaire. Ça prend plus de temps. C'est ça. C'est un peu plus technique encore aussi. Déjà que le caramel en soi peut l'être. Il faut juste être attentif. C'est facile. Vous allez voir, le sucre est là et la fleur de sel, on l'ajoutera à la fin quand on va mixer l'ensemble. Là, simplement, faites chauffer une casserole ou une poêle. On va mettre le sucre et le faire fondre à feu moyen. Voilà, tout doucement et en plusieurs fois. On commence par en mettre un tout petit peu dans le fond, ça suffit. Et dès que ça fond, on en rajoute un petit peu, en 3-4 fois, jusqu'à ce que l'ensemble devienne caramel et soyeux. Voilà, donc pas besoin d'eau, on y va, feu moyen. Ça va prendre peut-être 5 minutes pour faire le caramel. Petit quiz surprise pour Christophe. Cite-moi 3 utilisations de ce caramel. Praliné déjà. Tu triches, hein. On peut glacer des pichoux pour le Saint-Honoré. Ah, c'est top ça. Faire un caramel. On trempe les choux dedans. Pour avoir juste le chapeau caramélisé, c'est bien ça. Ou après, par exemple, pour dorer les brioches, on fait un caramel, on le laisse refroidir sur une plaque, on l'étale, on le laisse refroidir, on le mixe, on fait une poudre. Une poudre de caramel. Voilà. Après, avec cette poudre, on la saupoudre sur une brioche, qu'on repasse un tout petit peu au four. Ça va fondre et ça va donc donner de la couleur, du brillant, du croustillant et du goût aussi. Une super idée, ça, faire de la poudre de caramel maison. Moi, j'utiliserais bien cette poudre de caramel pour mettre dans mes cappuccinos et tout aussi là. Totalement. Par contre, ça se conserve mal. Ça colle, voilà. Donc il faut avoir une utilisation assez rapide. En fait, assez rapide, d'accord. Alors Christophe, ce caramel, il est nickel. Écoute, il est presque fini. Il faut faire attention, voilà, faut qu'il y ait une belle couleur, mais il faut savoir qu'un caramel clair est très sucré, un caramel foncé est moins sucré, mais plus amer. Ça aussi, ça dépend toujours de ce qu'on veut avoir comme résultat. Mais il faut quand même qu'il prenne une belle couleur. Faut pas qu'il soit blanc, faut qu'il soit un peu plus brun. Là, on est pas mal. Allez. Et là maintenant, quand c'est fait, on éteint. Gardez bien le papier cuisson en dessous, versez sur les amandes et on va laisser refroidir. Ça va nous faire une plaque d'amandes caramélisées et qu'on va mixer. On va tout mixer. Vous allez voir avec la fleur de sel, ça va nous faire un résultat génial. Là, il n'y a plus qu'à laisser refroidir maintenant. Ouais. Le caramel va durcir. On se retrouve dans 2 petites minutes pour le mixer. Bon Christophe, on a un super résultat là pour l'instant. Ah, c'est parfait. J'adore faire ça, regarde. Voilà. Ah, c'est trop cool. Voilà, la plaque d'amandes grillées caramélisées. Allez, merci.
Non, je reste avec vous. On la casse, hein? On la casse, voilà, grossièrement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire des petits morceaux. Le robot va le faire pour nous. Exactement. Allez, monsieur cuisine va nous manger tout ça. On verse tout en fait, un peu tout importe. dedans, voilà. Il y a même quelques amandes qui n'avaient pas de caramel, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout va se mélanger après. Ouais, c'est parti. Ça fait partir de côté, j'ai eu peur. Un peu de fleur de sel? Alors moi, la fleur de sel, je la rajoute à la fin. À la fin? Je préfère. On va mixer d'abord et après on goûte et voilà, en fonction. on goûte et on assaisonne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça va passer par plusieurs étapes. Il vous faut un bon robot ou un bon blender. D'abord, ça va vous faire une poudre. Le pralin, donc, petite poudre de fruits secs caramélisés. On peut s'arrêter à cette étape et garder ça, par exemple. Ah, carrément. Faut mettre dans de la brioche roulée, là. Ouais, voilà, j'entends. Ou alors, on continue et là, l'huile des amandes va commencer à sortir. C'est ça. Et après, ça va faire un mélange. Tout se mélange, le caramel, l'huile et le praliné commence à naître. Restez avec nous pour voir le résultat. Et en plus, Christophe, tu nous as amené 3 pralinés différents que tu as fait à la maison. C'est ça. Donc, on va pouvoir voir différentes textures, différentes utilisations de fruits à coque. Voilà, donc c'est parti et on va commencer à mixer. Donc là, pas besoin de chauffe, on va juste utiliser le blender et c'est parti. Et tu dis Quoi? La femme à qui? Bon, là, je sens qu'on a la poudre. Waouh! On va mettre sur pause, on va jeter un coup d'œil pour voir où on en est au niveau de la texture. Ah voilà, là on a dépassé le stade de la poudre. Hein. Il y a le pralin qui est déjà formé, qui commence tout doucement c'est trop bon. à se mettre en praliné. On dirait de la nougatine. C'est le début. Ah, c'est fantastique et l'odeur. Trop bien. On va continuer à mixer tout simplement. Bon alors clairement, Christophe, on entend que c'est liquide là, ça y est. On découvre ça ensemble. Regardez ça. Waouh. Canon. Wow. Donc là, Christophe, deux choses. Un, on va rabattre les bords. Oh, on a une texture. Mais regardez. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est gourmand. Ah, j'adore. C'est bon, merci Christophe. Au revoir. Allez, je m'en occupe. On va mettre. Tu veux mettre un peu de fleur de sel On met un petit peu de fleur de sel, voilà, une belle pincée. On va mixer encore 30 secondes. Là, la texture est top. C'est parti. On n'a plus qu'à verser le praliné dans un petit récipient. Oh là 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 là, belle texture. Ça même, tu peux faire des petits cœurs pralinés dans des muffins. Là, on a la version amande. Christophe, tu nous as amené une petite surprise. C'est ça, je dévoile tout. On a un bar à pralin là. C'est plutôt pas mal. Hein. Il y a le choix. Wow. Et même sur des crêpes, des gaufres. Et ça va dans tout le praliné. À la cuillère, déjà, c'est la base. On commence par ça. La cuillère, ouais. Donc là, Christophe, tu nous as amené plusieurs pralinés. Celui-ci, c'est celui 100% amande qu'on vient de faire. Voilà, amande torréfiée. Donc on voit la couleur qui est quand même un petit peu brune. Qu'est-ce que tu as d'autre? Celui-ci, amande, noisette, pareil, bien torréfiée. La torréfaction est bien poussée. T'as mis quoi? Moitié amande, moitié noisette? Voilà, je fais 50-50. On a sur un praliné cacahuète. Oh, il est très lisse, très beau celui-là. Ouais, alors la cacahuète ne donne jamais de la même texture. Et là, on est sûr. Et là, on a un 100% noisette, sans peau. On peut le faire avec aussi des pistaches, des pécans, tout ça, c'est possible. Mélanger. Alors dites-nous en commentaire, selon vous, quel est le meilleur praliné maison. Écoute, moi, je suis tenté par le mélange là. Voilà, je vais goûter celui-ci. Ah, c'est trop bon, il y a des petits cristaux de caramel. Ouais, voilà, ça croustille un petit peu. Il est crunchy, il est trop bon. Pour ça, faut pas trop le mixer des fois, ça peut être intéressant, on garde ça. Souvent, on voit des jolies photos, notamment sur Instagram, hein. Christophe Amap sur Instagram. On voit des photos de cookies ultra gourmands avec beaucoup de likes parce qu'il y a des petites coulures comme ça de praliné dessus. On vous a déjà fait des cookies sur Lidl Cuisine. Vous pouvez reprendre cette recette de base et venir sublimer ces cookies avec une petite touche comme ça de praliné maison. C'est le top du top. Christophe, un énorme merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ultra gourmand, hein, l'épisode sur Lidl Cuisine aujourd'hui. J'espère que vous allez refaire les pralinés à la maison. On vous met tous les ingrédients en description de la vidéo. Bien sûr, vous allez pouvoir trouver vos fruits secs, le sucre et tout chez Lidl. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner à Lidl Cuisine. Un grand merci Christophe et puis à très bientôt. J'espère t'accueillir à nouveau sur Lidl Cuisine. Avec grand plaisir. Bon, ça marche. Ciao.